Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui concerne aujourd'hui SOS Fantôme, la menace de glace, un film qui va vous glacer le sang alors qu'il peut gravement le réchauffer. Ghostbusters, cinquième du nom. Et oui, ça fait longtemps que la saga aurait dû s'arrêter, mais non, on continue pour l'appât du gain. Et ça ne va pas encore s'arrêter, puisque d'après les scénaristes, il y a énormément de choses à raconter à l'avenir, alors qu'ici, ils sont trois au scénario, et que celui-ci ne raconte absolument rien. C'est du foutage de gueule. En plus, parmi ces scénaristes, nous avons aussi le réalisateur du film, qui n'est autre que Gil Kenan, connu pour Poltergeist, et d'être producteur de SOS Fantôme, l'héritage, l'épisode précédent, d'où le fait que je pense qu'on lui a confié la caméra pour cette raison-là, ce qui nous offre un résultat comme sa carrière extrêmement banale et inintéressante au possible, c'est juste générique. Il filme pour filmer ce qui doit être filmé, au moins ça fait le café entre guillemets, mais il n'y a pas de prise de risque, genre la caméra qui se mouvoie entre les murs, les objets, tel un fantôme, ou d'essayer de nous offrir des visuels assez recherchés. Non, au niveau des environnements, c'est encore moins bien intéressant que l'héritage ou que l'épisode avec les femmes. Là, on a 3 lieux, voire 4 avec un nouveau, mais globalement, c'est 3 lieux principaux. La caserne des pompiers, où tout va se passer à 99% du temps. New York, on va voir 2-3 plans de New York, et en plus, on sait que c'est même pas filmé à New York. Lol. Et on a le retour de la bibliothèque, le côté fanservice, tu vois. Et après, on a un nouveau lieu, que lui, je ne vais pas spoil, qu'on voit un peu plus, mais voilà. Donc, on voyage quasiment pas. Derrière, le bestiaire, on pourrait se dire, bon, bah là, la bande-annonce nous a spoil qu'il va y avoir une armée des morts. Donc, on va en voir beaucoup des fantômes. Ah non, 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 il y en a 5, je crois, à tout péter. Donc, on a Bouffe-Tout, on a le retour d'un fantôme assez iconique. Pour un petit clin d'œil, en plus, fan service, toi-même, tu sais. Et on a 2-3 autres monstres vite fait qui sont visuellement sympas, mais sans plus. Et le pire, c'est le boss final. Je l'appelle le boss final, le grand méchant qui est ridicule visuellement. Et le pire, c'est scénaristiquement. On sait qu'il peut être battu facilement, mais à cause d'une erreur, je pense, scénaristique. Mais en même temps, quand on est trop au scénario, comment pas faire des erreurs? Alors que quand on est tout seul, ça se passe bien mieux. Eh bien, ils n'ont pas vu qu'ils avaient fait une grosse bourde que je spoilerai dans la partie avec spoiler. Mais voilà, tout ça pour dire que le film a pas mal de problèmes. On se fait quand même pas mal chier. Pendant plus d'1 heure et demie, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'action. De plus, on a des acteurs qui vont totalement disparaître dans le film, comme Finn Wolfhard qui reprend son rôle de Trevor, donc le frère de Phoebe et donc le fils Spengler avec la maman, tout ça. On va retrouver la même famille Ghostbusters. Et normalement, c'est un peu un personnage principal. Il est présent. En plus, il vient d'avoir 18 ans, donc ça peut être intéressant de montrer qu'il a envie de s'émanciper. Cocasse de parler d'émancipation quand le film lui-même n'arrive pas à se sortir les doigts de l'univers de Ghostbusters, l'original. On reprend tout. Donc l'émancipation, c'est pas encore réussi de ce côté-là. Mais voilà, je me suis dit, pour ce personnage, le fait qu'il devienne un jeune adulte, que ses parents lui fassent pas encore confiance, qu'il veut prouver les choses, il va peut-être prendre des risques, affronter des créatures, et peut-être risquer sa vie, tout ça, ça aurait pu être très intéressant, mais non, non. Il passe de personnage principal à tertiaire. Oubliez-le. Il va avoir 2-3 passages avec lui, histoire de continuer le fan service, sans en dire plus. Mais sinon, il ne sert à rien. Et le pire, il se fait voler la vedette par le comic relief, qui est supposé être le personnage ultra secondaire, voire tertiaire, qui va devenir le personnage principal. Qu'on va voir beaucoup plus, qui va avoir plus de lignes de dialogue que lui. C'est quand même du foutage de gueule. Bref, c'est incompréhensible, mais de toute façon, l'histoire ne se centralise pas vraiment sur le comic relief, ou sur Trevor, ou sur la famille Spengler. Non, non, c'est sur Phoebe. C'est elle l'héroïne, c'est elle le personnage principal de tout le film. Et c'est le gros problème parce que je la trouve pas intéressante et ce qui arrive n'a aucun sens puisque en gros elle a les mêmes traits que son père. Et son père est très fan du paranormal et dès qu'il va croiser un fantôme, va vouloir l'étudier, créer de nouvelles machines pour essayer de les comprendre, voire peut-être même en devenir un pour voir les sensations et puis après revenir à la vie. Enfin, ce genre de choses, il en serait capable. Mais ce qui faisait que le personnage fonctionnait, en plus du jeu d'acteur et paix à son âme, c'était le trio enfin le quatuor, mais le fait qu'ils soient entourés de 3 autres personnes faisait que du coup le quatuor marchait et c'était incroyable. Or là, Phoebe, elle est entourée de 3 autres personnes et elle est inintéressante, je trouve,
parce qu'elle n'est pas aussi émerveillée que son père, alors que pourtant, depuis le départ, elle montre que, ah ouais, moi, le paranormal, tout ça, la science, créer des machines, il y a plein d'intérêts là-dedans. Et à un moment, elle va vivre une scène quand même qui devrait la marquer, au point qu'elle a envie d'étudier les trucs, elle s'en bat royalement les couilles. Et le problème, c'est qu'elle va faire un acte qui est totalement injustifié et qui sort de nulle part comme un cheveu sur la soupe, en mode, il fallait une raison pour qu'il se passe ça, sinon il n'y aurait pas la fin du film. Ah oui, mais bon, on pouvait pas faire ça autrement, parce que là, c'est vraiment ridicule. Et tout ce que fait Phoebe est ridicule, et de toute façon, je ne comprends pas pourquoi c'est elle l'héroïne principale, parce que pour moi, c'était la famille. C'était les Spengler qui devaient être l'histoire. Donc le père, enfin le nouveau père, ou le père adoptif, qui vient de rentrer dans cette famille, qui doit encore chercher sa place, est-ce qu'il doit être l'ami des enfants, est-ce qu'il doit être plus autoritaire, s'affirmer, tout ça. D'un côté la mère qui doit gérer ses enfants, mais aussi gérer son nouveau mec et essayer de lui faire comprendre les choses. On a Trevor qui vient d'avoir 18 ans et qui se cherche et qui veut prouver aussi des trucs. Et donc Phoebe, la jeune adolescente, qui est dans une période assez compliquée, qui broie facilement du noir, qui aimerait qu'on l'écoute un peu plus, et il suffit que genre quelqu'un lui dise non une seule fois et ça y est, c'est la merde. Eh ben non, non, c'est pas tout ça. Alors c'est plus ou moins traité, mais genre très brièvement, puisque c'est Phoebe qui va tout accaparer. Et c'est tellement triste. Donc c'est un film que je conseille en VOD, parce que pour moi en VOD il fonctionne plutôt bien. C'est un film, voilà, c'est sympa mais sans plus. Et c'est pas un film que tu vas payer plein pot pour aller au cinéma et passer plus d'1 h 30 où il va rien se passer et c'est pas intéressant. Tu voyages pas, t'en prends pas plein les yeux, c'est un Ghostbuster extrêmement moyen. C'est pas le pire de la saga, mais en matière d'action, si. Pour moi, l'héritage était bien meilleur. Celui avec les femmes était bien meilleur au niveau de l'action. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui le problème en fait dans l'histoire. C'est que dans la bande-annonce donc de la menace de glace, on apprend qu'il y a l'armée des morts. Donc on va voir plein de fantômes. Hein, c'est l'armée, tout ça. Et comme j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup des fantômes, parce que l'armée n'existe pas. Et en même temps, c'est normal, parce qu'il était déjà dans un autre épisode. Vous vous souvenez, avec l'équipe féminine, où elle va avoir tout plein de fantômes se libérer et hanter les villes avec l'énorme parade et tout. Et on les voyait affronter plein de créatures avec des designs, des formes. C'était ultra stylé. Au moins, côté action, on en prenait plein la gueule. Eh oui, mais ça existe déjà. Et donc, je pense qu'ils ont eu peur de faire doublon, ou ils n'avaient pas le budget. C'est difficile à dire où est le problème, mais je comprends pas comment on peut te dire oui, l'armée des morts, tout ça, plein de fantômes, alors que tu n'en vois pas la couleur une seule fois. Bref, ça n'a aucun sens, mais de toute façon, pour moi, là, autant l'héritage, j'avais reproché le côté un peu fan service, mais je trouvais que ça restait cohérent dans le sens, on parle d'héritage, donc forcément qu'on va mentionner Peter, Ray et Winston et Spengler. Ok. Sauf que là, en vrai, tu sens le vrai fanservice. On fait revenir Bill Murray, mais c'est pas pour parce que Bill Murray doit être là du début jusqu'à la fin. Non, Bill Murray, il est là pour son cachet. Il est là pendant 1 minute 30. À sa tronche, tu vois qu'il se fait royalement chier. Comme les spectateurs, tu sais pas ce qu'il fout là, le pauvre. Heureusement, le personnage de Ray est un peu plus développé comme Winston. Mais quand même, tu sens le fanservice. On revient à la bibliothèque. On a même le maire qui casse les couilles pour on ne sait quelle raison. Alors que New York et tous les habitants savent qu'il y a des fantômes et que les Ghostbusters sont là pour les protéger. Donc, à quel moment il y a encore un maire qui leur casse les couilles? Bref, ça tourne en rond. Le film ne s'est pas émancipé. Ça me fout royalement les boules. Bref, donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. À vous de voir si vous voulez le voir, mais je vous le conseille clairement pas, ou en tout cas pas au cinéma. En VOD, pourquoi pas. Maintenant, on va aller dans le spoiler. Je vais juste vite fait vous plus détailler mes problèmes et comment on aurait pu en faire, je pense, un meilleur film, au moins scénaristiquement parlant. Donc c'est parti. Pour moi, on aurait pu en faire un très bon film si, comme j'ai dit, on était parti sur quelque chose d'un peu plus sérieux, peut-être un peu plus sombre, où on traite vraiment l'adolescence pur jus. Parce que forcément, quand on est adolescent, on se pose plein de questions. En plus, on parle de paranormal, tout ça. Il y a plein. Donc Phoebe, c'est normal qu'elle soit tiraillée et qu'elle ait envie que ses parents lui fassent confiance. Sachant que et surtout qu'ils la soutiennent dans ses projets, donc créer par exemple de nouvelles machines ou d'aller chasser les fantômes, mais là on lui prive d'aller chasser les fantômes parce qu'elle est trop jeune pour sa sécurité. Sauf que depuis le temps qu'elle est Ghostbuster, ça n'a aucun sens de parler de sécurité. Elle s'est souvent mise en danger, elle a sauvé le monde, donc pourquoi ses parents la défendent pas plus, voilà. Donc ça n'a aucun sens, preuve que l'écriture est très mal pensée. Mais à ce moment-là, ils auraient dû pousser vraiment le vice
en montrant que voilà, Phoebe commence à broyer vraiment du noir, et quand elle va croiser sa pote qui a mis le feu chez elle et donc plus ou moins tué toute sa famille et elle-même, elle aurait pu, comment dire, être emportée dans un mood un peu sombre et peut-être potentiellement envisager de la rejoindre, mais pas en se suicidant normalement, et les guillemets, mais en jouant avec la technologie et de dire, bah voilà, regarde, je suis capable de faire quitter l'âme de mon corps pour un bref instant et de pouvoir te toucher, tout ça, voir ton monde au final. Et ça aurait été intéressant d'aller dans ce sens-là, sauf qu'en fait, elle va faire ça pour on ne sait quelle raison. À un moment, elle dit, ah mais je peux faire ça. Et elle va le faire, donc elle quitte, donc elle rentre dans une machine, son âme quitte son corps, et maintenant c'est un fantôme. Sauf que c'était une duperie du grand méchant qui manipulait l'autre fantôme pour justement utiliser le corps de la gamine. Sauf que comment ça fonctionne? Parce que, comme elle dit, donc la meuf, pendant que l'autre fait réciter les chants mélodieux, explique, pour les spectateurs qui n'ont pas compris, qu'en gros elle était là pour manipuler Phoebe, pour l'amener dans cette zone pour elle utilise la machine pour faire séparer le corps et l'âme, pour que le grand méchant prenne le contrôle de l'âme parce qu'il peut prendre le contrôle que des morts, et fasse parler le cadavre de Phoebe pour faire chanter le truc qui délivrera de sa prison. L'âme qui quitte le corps n'est plus liée au corps, donc il ne peut pas faire chanter le corps. Donc déjà la logique, de toute façon, après tout, c'est les règles de Ghostbusters, on les accepte ou non, mais moi je trouve ça quand même bien con. Mais voilà, donc ça donne une scène un peu couillon où elle va faire ça pour juste aller dans le monde parce que ça la fascine, sauf qu'elle n'a pas montré spécialement de fascination. Et le pire, c'est surtout, on va lui expliquer que les objets lient les morts aux vivants, enfin à la terre des vivants, et donc il faut parfois supprimer le lien pour que le fantôme soit libéré. Normalement, à ce moment-là, elle aurait dû étudier son ami fantôme pour savoir comment elle est morte, quel est l'objet qui la retient, tout ça, découvrir des trucs, utiliser plein d'outils pour l'examiner, comme son père l'aurait fait. Sauf qu'elle, elle a vu la première fois le fantôme, elle était en mode ouais, c'est cool, ouais, t'es un fantôme, bah ouais, parce qu'elle est blasée, tout ça. Alors, vu la scène qu'elle a vécue, mais quand même, c'est complètement con. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est autant centralisé sur Phoebe, alors que pour moi, la famille au complet aurait été bien plus intéressant de montrer, par exemple, que Trevor, pour prouver que c'est un adulte, il aille, par exemple, chasser un fantôme ultra dangereux et qu'il risque sa vie au point que ça va créer des soucis avec sa famille et tout. Enfin, des trucs comme ça. Mais non, non, c'est pris ultra légèrement. Lui, il va monter monter dans le plafond. Il va voir Bouffe-Tout, il va essayer de l'éliminer, il va jamais réussir. Il va se faire engluer comme Peter dans Ghostbusters parce que fanservice, t'as compris. Sinon, la scène ne sert à rien. Enfin, les deux scènes où il va le faire ne servent à rien. C'est juste pour le fanservice. Pour montrer qu'il est comme Peter. LOL. Parce qu'on ne s'émancipe pas de Ghostbusters. En fait, on a la famille Spengler, mais en fait, c'est comme si on avait Peter, Ray et Spengler et les mêmes, et Winston. C'est gonflant. Et donc, on en arrive pour moi au véritable problème scénaristique, le combat final. Donc, on sait que pour battre ce grand méchant, les packs à protons ne suffisent pas. Ils ne marchent pas. Il faut soit du laiton pour l'enfermer, soit le maître du feu. Le maître du feu, donc c'est le comic relief. Mais donc, lui peut l'arrêter, enfin, en tout cas, peut essayer de l'arrêter. Mais Phoebe va utiliser le laiton et va dire donc à Ray, ah mais oui, mais si on, par exemple, si je fais tremper la batterie de mon pack à protons dans du laiton, est-ce que l'énergie va pas donc s'absorber, ne former qu'un, et du coup quand je vais utiliser mon pack à protons, il y aura quelque part du laiton que je vais cracher avec mon flux, et ça fonctionne. Donc tu te dis, bah c'est cool, alors c'est quoi le problème? Elle en parle à Ray. Pourquoi elle n'a pas utilisé tous les packs à protons pour les tremper? Comme ça, tous les packs à protons fonctionnent. Sauf que tous les autres se retrouvent avec des machines qui ne marchent pas. Alors qu'ils le savent, puisque tout le monde leur a dit. Vous voyez, quand tu es scénariste, tu écris, ça, tu peux faire des erreurs. Enfin, tout le monde en fait. Quand tu es deux scénaristes, t'en as un qui te relit. L'autre, il écrit aussi. Vous vous relisez. Vous êtes trois scénaristes, trois putains de personnes qui, autour d'une table, communiquent, disent ok, bah voilà, j'ai cette idée. Attends, je te relis. Ah oui, mais attends, mais donc là, Phoebe, elle va tremper son pack à protons, ça va marcher. Mais pourquoi elle le fait pas avec les autres? Enfin, ils avaient largement le temps, ils sont en train de préparer la caserne pour le combat final. Et d'ailleurs, vous savez ce qui est le pire?
Ce qui est le pire, c'est que tellement qu'ils n'avaient pas de moyens financiers, j'ai l'impression, le combat final se déroule pas dans New York pour montrer la démesure du pouvoir du mec qui peut tout geler, tout ça. Non, ça se déroule dans la caserne, dans un huis clos. Ce qui crée une scène qui ne fait pas peur, qui ne crée pas de tension, parce que les mecs se font geler en deux spi parce que tu sais que leur arme ne fonctionnera pas, alors que celle de Phoebe, tu sais qu'elle va fonctionner. Sauf que, pourquoi elle n'a pas utilisé les autres packs à protons pour les imbiber et les faire fonctionner? Certes, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de montrer que même avec ça, ça ne fonctionne pas, et que même avec le maître du feu, il est tellement puissant, donc il faut, je sais pas, mélanger les flux avec comment dire, le maître du feu, enfin sa flamme, plus les packs à protons, et ça fait une énorme explosion, et là il les détruit, un truc comme ça. Je veux dire, putain, c'était pas dur, hein. Mais bref, voilà, c'est pour ça que j'ai détesté. Enfin, j'ai pas détesté le film, c'est ça. J'ai pas été là en mode, oh mais mon dieu, c'est de la merde. Mais j'étais là en mode, mais putain, mais c'est complètement con. Enfin, il y avait ci, il y avait ça. Comment vous avez pu aussi autant vous planter? Vous êtes trois, merde, faites un effort, quoi. Relisez-vous, je sais pas. Et c'est dommage parce que je pense que si on avait pris une direction un peu plus sérieuse, avec gardé un peu l'humour de Ghostbusters, ça aurait fonctionné. Mais au moins un truc sérieux avec Phoebe qui se recherche, qui va peut-être faire une connerie, qui va la mettre en danger, et peut-être mourir, et ça va pousser ses parents à trouver une solution, puis la ramener à la vie, puis derrière ils vont battre le grand méchant, tout ça, enfin, plein de trucs, ça aurait été cool. Mais là c'est une succession de conneries. Enfin, il y a quand même un moment, on a un espèce de fantôme qui peut aller d'objet inanimé à n'importe quel objet inanimé en deux spies et en prendre totalement le contrôle. Et carrément contrôler l'objet. Donc s'il prend un balai, bah, il peut se balader avec le balai, un sac poubelle, etc. Et justement, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller donc, dans la bibliothèque pour récupérer le phonographe ou chronographe, je sais pas, un tube où il y a le champ qui permet de libérer le grand méchant. Ok, c'est cool. Donc il le prend, l'objet, il l'enferme dans un sac poubelle, il prend le contrôle du sac poubelle et il se barre. Le souci, c'est que bah, donc il y a les autres qui le poursuivent. Et là, il est à l'extérieur et il se cache. Sauf que il peut prendre le contrôle de n'importe quel objet inanimé. On est d'accord. Il aurait pu prendre la moto de l'équipe pour se barrer. Il a prouvé qu'il pouvait le faire parce qu'il a pris un monocycle. Mais il le fait pas. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un fantôme très con. Ça, je veux bien vous croire. Sauf que pour se cacher, il se met au niveau de la statue. Le fameux statue de lion devant et qui va causer problème parce qu'en gros, donc, il va prendre le contrôle de la statue, attaquer Ray et ça va pousser Phoebe à détruire la statue. Policiers, plein de gens sont témoins que le lion était vivant, qu'il allait attaquer, sauf que, enfin, le maire va accuser que ah ben c'est l'élément, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous auriez pas dû détruire la statue, ça n'a aucun sens et même les parents vont être mécontents de Phoebe parce qu'elle a osé faire ça. Alors que tout le monde est témoin que le lion était contrôlé, enfin qu'en gros il allait tuer les gens. Donc elle a fait ce qu'il fallait. C'est pas, à la limite ça aurait été un dommage collatéral. Et c'est là, oui, si elle s'était battue et que son laser, sans faire exprès, elle le dévie sur la statue et qu'elle l'a détruit, d'accord. Mais c'est pas le cas, la statue était vivante. Donc déjà ça n'a aucune logique. Que ses parents s'en prennent à elle n'a aucune logique. Voilà. Mais le pire, pourquoi le mec, enfin le fantôme qui contrôle les objets inanimés, n'a pas pris la statue du lion, a pris le sac poubelle dans sa bouche et s'est barré avec. Si à la limite il avait pas vu la moto et qu'au pire il sait pas conduire la moto, il est bien capable de contrôler parfaitement la statue, non? Hein? Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est le genre de critique, c'est très difficile d'en faire sans spoil parce que t'es obligé à un moment de dévoiler des trucs. Et c'est tellement aberrant, je trouve. Et c'est pour ça que ça en fait un film extrêmement moyen. En VOD, vous voyez, là, ce que je vous raconte, vous dites, c'est de la merde, mais en VOD, ça passe. T'as pas payé trop cher ton abonnement, t'es chez toi, et au pire, tu fais avance rapide quand c'est lourd. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui servent à rien, donc t'avances rapide. Mais quand t'es au cinéma, t'as payé plein pot ta salle de cinéma, t'as des gens, ça pue, bref, suivant où vous êtes dans des salles, hein, ça peut sortir mauvais parce que t'as des gens qui transpirent à côté, qui toussent, qui parlent, qui. Heureusement, moi, ça va, en général, j'y vais le matin, donc il y a personne, mais c'est pour dire que. En fonction des conditions, tu payes plein pot. Si ton film en plus derrière il est saboté et qu'en plus il est mauvais, là c'est la merde. Donc t'as envie de passer quand même un bon moment au moins grâce au film. Et là, bah, celui-ci n'apporte rien en matière d'action, en matière de scénario. Tout est con et c'est pas un bon Ghostbuster. C'est juste un film qui reprend la sauce Ghostbuster, qui n'en a pas compris l'essence et qui fait de la merde. Et le pire, c'est que l'héritage avait réussi à apporter quelque chose de neuf pour que derrière on parte dans une autre direction. Sauf que là, en fait, l'héritage
supprimez-le. Vous avez juste Ghostbusters 3 qui reprend ce qui a existé. Il s'en bat les couilles de comment il le prépare, mais il vous le donne à bouffer. Et vous êtes là en mode miam, 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 miam. Ah bah merde, c'est bien de la merde. Et ouais, ça la fout vraiment mal. Bref, voilà qui conclut cette longue critique. Hein, excusez-moi, bah, bon, c'est la partie avec spoil, donc là je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin dans mes propos. Et du coup, je vais lui donner une très bonne note de... une étoile sur 5 aussi. Ça va être un peu comme Kong X Godzilla. C'est deux films où j'étais là en mode... Ouais, ouais. Je vais pas l'oublier parce que j'oublie jamais un film, mais fait chier quoi. Putain, ça aurait pu être tellement mieux. Il suffisait de... Des fois, pas grand chose. Mais ce pas grand chose, il y est pas. Si vous avez aimé, tant mieux. Mais moi, en tout cas, c'est pas un film que je conseille. C'est pour ça que je donne un bon 1 étoile sur 5. Et ben voilà qui conclut ce nouveau guide d'appréciation. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Ciao ciao les amis.